Bonjour chers internautes, bonjour chers partenaires, bonjour chers abonnés, bonjour chers investisseurs. J'espère de tout cœur que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je me tiens plutôt tranquille. Alors vous l'avez reconnu, ici c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là qui vise comme ça à présenter des opportunités d'affaires que personnellement j'ai testées et que je trouve plutôt intéressantes. Et donc si ça peut aider plus d'une personne, tant mieux. Et si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais simplement vous inviter à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification parce que dans la prochaine vidéo, il y aura du très lourd. Laissez un like, partagez la vidéo afin de permettre au grand nombre de découvrir ce qu'on partage ensemble sur cette chaîne. Comme promis, dans la dernière vidéo, je reviens avec un contenu très intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment faire pour éviter de perdre vos quelques dollars lorsque vous faites des retraits sur AI Marketing. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que les retraits sur AI Marketing se font principalement par crypto-monnaie. Et lorsque nous parlons de crypto-monnaie et de retrait ou de transfert, ça voudrait dire qu'il y a des fondamentaux à prendre en compte. Notamment le fait qu'il y a un compte qui envoie et il y a un compte qui reçoit. Le compte qui reçoit la monnaie dans un portefeuille. Et pour s'assurer que tout se passe dans les règles, il faut vérifier un certain nombre de choses. Notamment, il faut s'assurer d'envoyer la bonne crypto-monnaie. Il faut s'assurer d'envoyer le bon montant en fonction de ce qu'on veut faire. Et il faut surtout s'assurer d'envoyer au bon numéro de portefeuille. Parce que si vous envoyez la mauvaise monnaie au bon numéro de portefeuille, ça va pas donner, vous allez tout simplement perdre votre argent. Si vous envoyez le mauvais montant au bon numéro de portefeuille pour la bonne crypto-monnaie, vous risquerez de perdre votre argent. Alors, comment faire lorsque je veux faire un retrait avec AI Marketing et éviter de perdre quelques dollars? Comme vous pouvez le constater avec ce compte, j'ai 322 dollars de disponibles. Donc, on va faire un retrait dans la pratique et on va voir ensemble comment est-ce que ça se présente. Déjà, il faut aller dans l'onglet transfert. Alors, une fois dans l'onglet transfert, on va vous demander de mettre le montant que vous voulez retirer. Dans notre cas, on va prendre 322 et je clique sur continuer. Ensuite, on me demande par quelle méthode est-ce que je voudrais retirer. Vous voyez, on me propose plusieurs méthodes de retrait. Si vous ne voulez pas perdre un seul dollar de votre retrait, vous devez choisir soit Payeer, soit Perfect Money, soit USDT Tron, soit Tether ERC20. Pourquoi pas les bitcoins? Tout simplement parce que avec les bitcoins, c'est assez volatile. C'est-à-dire, vous pouvez faire un retrait et à l'arrivée, vous avez quelques dollars en moins ou même peut-être quelques dollars en plus. Et c'est justement ce qu'on essaye d'éviter dans le cadre de cette vidéo. Ethereum est indisponible parce que les frais de retrait sont énormes et exorbitants. Et avec Tether ERC20, vous voyez les frais de retrait c'est autour des 10 dollars pour un minimum de retrait de 25 dollars. Si vous devez retirer 25 dollars et qu'on vous coupe 10 dollars de frais, ce n'est vraiment pas intéressant. Avec Payeer et Perfect Money, les frais de retrait ce sera 3 dollars. Sauf que personnellement, je ne privilégie pas cette méthode parce que en ce qui me concerne, ça me limite un peu dans le champ d'action de ce que je pourrais faire une fois que j'ai reçu la monnaie. Donc, qu'est-ce qui est donc intéressant de choisir lorsqu'on ne veut perdre aucun dollar et avoir des multiples de possibilités plus tard une fois qu'on a eu la monnaie? C'est tout simplement de choisir les USDT Tron TRC20. TRC20, c'est pour la blockchain Tron. Donc, il est très important de faire attention à cela. Donc, nous, dans le cadre de cette vidéo, on va choisir USDT Tron TRC20 pour des frais de 3 dollars pour un minimum de 10 dollars de retrait. À ce niveau, on me demande quelle est l'adresse qui va recevoir mon paiement. Et vous avez une notification ici qui dit vous devez utiliser le portefeuille Tron Link Pro pour des opérations TRC20 pour USDT Tron. Ceci est très important parce que si vous prenez Coinomi, Exodus ou d'autres portefeuilles tels que Trust Wallet ou même Coinbase, ça ne va pas donner. Donc il est très important de miser sur Tron Link Pro. Personnellement, Tron Link Pro c'est intéressant, mais une fois de plus ça me limite en matière de champ de possibilités. Donc moi je vais décider de passer par Binance. Voilà, je suis dans mon compte Binance. Je privilégie Binance parce que tout simplement c'est le meilleur exchange que nous avons actuellement sur la toile. Donc je peux mettre mes crypto-monnaies dans cet exchange sans aucune crainte et pouvoir faire mes transactions, achat ou retrait plus tard sans aucune crainte bien évidemment. Donc si vous n'avez pas de compte Binance, vous avez le lien en description de la vidéo pour créer votre compte. Une fois le compte est créé, je vous invite vivement à aller dans l'onglet sécurité. À ce niveau, vous configurez tout simplement l'authentification à 2 facteurs et le code anti-hameçonnage. En d'autres termes, vous passez par l'application Google Authenticator, pourquoi pas. Vous mettez l'activation par SMS, vous mettez même l'activation par mail. Vous mettez le code anti-hameçonnage pour votre propre sécurité. C'était juste une parenthèse. Donc pour revenir à ce qui nous concerne,
Vous allez dans votre portefeuille spot. Une fois dans mon portefeuille spot, qu'est-ce que je cherche? L'actif qui m'intéresse. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les USDT. Voilà, j'ai ma ligne USDT. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire un dépôt dans ce compte. Donc, il faut aller sur dépôt. Je clique sur dépôt. Rendu à ce niveau, il faut choisir la bonne adresse pour éviter de perdre son argent. Ça voudrait dire quoi? Ici, BEP20, c'est pour l'ancienne version de la Binance, de la blockchain de Binance. BEP BSC, c'est la nouvelle blockchain, la Binance Smart Chain. Vous voyez, à chaque fois, le numéro d'adresse va changer. Si je vais ici sur ERC20, l'adresse change de nouveau. Et là, ERC20, c'est pour le réseau Ethereum. Et TRC20, c'est pour le réseau Tronc. Donc, à partir de là, je suis convaincu que c'est cette adresse qu'il faut que je copie. Donc, je peux copier aisément. Je copie l'adresse. Et c'est cette adresse qui va me servir de retrait sur mon compte AI Marketing. Voilà, donc je peux coller cette adresse ici et je vérifie toujours. Cette adresse finit par T6NRE. De l'autre côté, c'était également T6NRE qui commence par TCRPE. Ici également, elle commence avec TCRPE. Donc actuellement, tout est OK. Je peux lancer le transfert. Alors ici, l'entreprise veut s'assurer que vraiment vous faites les choses dans les règles pour éviter de perdre votre argent. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment cette entreprise AI Marketing. Donc, on demande de sélectionner l'application. Quelle que soit l'application que vous allez choisir ici, ça ne va pas donner à moins que vous choisissiez TronLink Pro. Donc, on n'a pas utilisé TronLink Pro, mais on va dire, voilà, nous on a utilisé TronLink Pro et on sélectionne et ça va passer tout simplement. Withdraw was created, autrement dit le retrait. Si on jette un coup d'œil dans l'historique de transfert, voilà, on peut voir les 322 lancés précédemment. Comme il n'y a rien ici, c'est parce que ce n'est pas Bitcoin. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, le retrait a été enregistré, l'heure et la date. Les retraits sont validés après 24 heures. Donc, d'ici maximum 24 heures, j'aurai mon argent dans mon compte Binance tout simplement. Par contre, avec INB, on n'a pas beaucoup de possibilités lors des retraits des PRTN. Il n'y en a que 3, soit Bitcoin, soit Ethereum, soit ERC20. Ici, on est obligé d'utiliser le Bitcoin si on veut éviter le moins de frais. Parce que Bitcoin c'est $3, Ethereum c'est $10, Tether ERC20 c'est $15. Donc il est préférable d'utiliser Bitcoin pour éviter tout frais. On va faire également la même chose ici. Ici on a 227 de disponibles, donc on peut lancer les 227 en question. Là je vais simplement coller mon adresse Bitcoin d'un portefeuille comme ça, CTRL V. J'ai collé mon adresse et lorsque je lance le transfert, vous pouvez voir ici que les 227,33 de tout à l'heure se sont transformés en 0,33. Preuve que le retrait a été bien évidemment effectué et que je vais recevoir la somme d'ici 24 heures tout au plus. Pourquoi je privilégie Binance? Tout simplement parce qu'une fois l'argent reçu, je peux décider d'acheter d'autres crypto-monnaies qui m'intéressent parce que ça fait partie des méthodes de diversification que je prône. Donc, à partir de mes dollars reçus au centime près, je peux décider d'acheter des BTC ou toute autre crypto-monnaie en fonction de mes recherches. Vous avez également cette autre plateforme d'échange qui est très intéressante et que je vous invite simplement à cliquer pour regarder et voir tout ce qu'elle propose. Vous pouvez regarder après la création de votre compte dans l'onglet Gagner Earn qui se retrouve ici et je vous laisse découvrir et vous partager en commentaire qu'est-ce que vous avez découvert et si vous trouvez cela intéressant. En tout cas, personnellement, je trouve très intéressant tout ce qu'il propose et vous allez vous découvrir par vous-même. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la, cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la cloche de notification et permettez au grand nombre de personnes de découvrir ce qu'ensemble on partage sur cette chaîne. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.